Chaque jour, elle viendrait. Chaque jour, elle vient. Le premier jour, elle se met nue et elle s'allonge à la place que vous lui désignez dans le lit. Vous la regardez s'endormir. Elle se tait. Elle s'endort. Toute la nuit, vous la regardez. Elle arriverait avec la nuit. Elle arrive avec la nuit. Toute la nuit, vous la regardez. Pendant 2 nuits, vous la regardez. Pendant 2 nuits, elle ne parle presque pas. Puis un soir, elle le fait. Elle parle. Elle vous demande si elle vous est utile pour faire votre corps moins seul. Vous dites que vous ne savez pas bien comprendre ce mot lorsqu'il désigne votre état, que vous êtes à confondre entre croire être seul et, au contraire, devenir seul. Vous ajoutez « comme avec vous ». Et puis une fois encore, au milieu de la nuit, elle demande « Quelle est l'époque de l'année en ce moment ?» Vous dites « Avant l'hiver, encore en automne ». Elle demande aussi « Qu'est-ce qu'on entend ?» Vous dites « La mer ». Elle demande « Où est-elle » Vous dites « Là, derrière le mur de la chambre ». Elle se rendort. Jeune, elle serait jeune, dans ses vêtements, dans ses cheveux. Il y aurait une odeur qui stagnerait. Vous chercheriez laquelle ? Et vous finiriez par la nommer comme vous avez le savoir de le faire. Vous diriez « une odeur d'héliotrope et de cédrat ». Elle répond « c'est comme vous voudrez ». Un autre soir, vous le faites, comme prévu. Vous dormez le visage dans le haut de ses jambes écartées, contre son sexe, déjà dans l'humidité de son corps, là où elle s'ouvre. Elle vous laisse faire. Un autre soir, par distraction, vous lui donnez de la jouissance et elle crie. Vous lui dites de ne pas crier. Elle dit qu'elle ne criera plus. Elle ne crie plus. Aucune jamais ne criera de vous désormais. Peut-être prenez-vous à elle un plaisir jusque-là inconnu de vous. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus si vous percevez le grondement sourd et lointain de sa jouissance à travers sa respiration, à travers ce râle très doux qui va et vient depuis sa bouche jusqu'à l'air du dehors. Je ne le crois pas. Elle ouvre les yeux, elle dit « Quel bonheur !» Vous mettez la main sur sa bouche pour qu'elle se taise, vous lui dites qu'on ne dit pas ces choses-là. Elle ferme les yeux, elle dit qu'elle ne le dira plus. Elle demande si eux, ils en parlent. Vous dites que non. Elle demande de quoi ils parlent. Vous dites qu'ils parlent de tout le reste, qu'ils parlent de tout, sauf de cela. Elle rit, elle se rendort. Quelquefois, vous marchez dans la chambre autour du lit ou le long des murs du côté de la mer. Quelquefois, vous pleurez. Quelquefois, vous sortez sur la terrasse dans le froid naissant. Vous ne savez pas ce que contient le sommeil de celle-là qui est dans le lit. De ce corps, vous voudriez partir, vous voudriez revenir vers le corps des autres, le vôtre, revenir vers vous-même, et en même temps, c'est de devoir le faire que vous pleurez. Elle, dans la chambre, elle dort, vous ne la réveillez pas. Le malheur grandit dans la chambre en même temps que s'étend son sommeil. Une fois, vous dormez sur le sol au pied de son lit. Elle se tient toujours dans un sommeil égal. De dormir si bien, il lui arrive de sourire. Elle ne se réveille que lorsque vous touchez le corps, les seins, les yeux. Il lui arrive aussi de se réveiller sans raison, sauf pour vous demander si c'est le bruit du vent ou celui de la marée haute.